jour où nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse, dont le thème venait en train de vous être rappelé par le protocole d'État. Je sais que les gens s'attendent à de longs discours, comme il en est d'habitude avec moi, les journées de plaidoyer, je capitalise. Mais aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste exprimer quelques remerciements. D'abord, à notre Dieu, maître des temps et des circonstances, qui nous donne le souffle de vie sans lequel on ne serait pas tous ici. De deux, nous sommes en République démocratique du Congo, où la première institution de ce pays s'appelle le président de la République. Chef de l'État, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Le guide qui a inspiré le Premier ministre et le ministre sectoriel, ainsi que le ministre de la fonction publique, pour élever l'un de vous en rang et en fonction chef de division. Je voudrais que nous puissions l'acclamer. Et deux, je voudrais remercier les gouverneurs de province. Le gouverneur militaire, Ndima Kongba Constant, avec son vice-gouverneur, Ekou Kalipopo, pourtant mon meilleur ami. Je l'aime trop que je ne fais plus attention. Alors, je voudrais dire en tout cas merci à l'autorité provinciale qui n'a pas hésité à matérialiser la décision de la haute hiérarchie, m'instituant chef de division, et ils m'ont installé, il y a de cela maintenant, une année, jour pour jour. Vous savez que la division était à Biréré, dans le stade du Volcan, et c'était un bureau qui restait à désirer. Même vous les jeunes, vous n'avez pas le courage de venir. Même si vous saviez que c'était l'un de vous qui était là. Je disais que je n'ai pas beaucoup à dire. Aujourd'hui, j'ai deux mots à placer. Aux autorités ici présentes et aux partenaires. Si hier, tous les portefeuilles de la division de la jeunesse, que ce soit la nouvelle citoyenneté cohésion nationale, étaient déjà partagés entre d'autres divisions sectorielles, pour des raisons que j'ignore, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses à ne plus collaborer, traiter, appuyer, accompagner, financer la division de la jeunesse. Puisque la question d'interlocuteur est épuisée. Il y a déjà un interlocuteur, oui ou non? Les jeunes, oui ou non? Oui. Il y a déjà un interlocuteur. Mais il y a également l'adresse. C'est ici où on se situe. Ville de Goma, chef-lieu de la province. Commune de Goma, quartier Imi, avenue du lac numéro 026. Ni Goma ni quoi? Donc, il n'y a plus de raison. C'est pourquoi je voudrais expressément inviter deux partenaires d'ici et là, sans lesquels nous ne serons même pas ici aujourd'hui aussi. Je voudrais inviter le représentant de l'UNICEF et madame la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population. Avec tout le respect, venez ici devant, que les jeunes vous voient. C'est depuis le 12 avril de cette année que notre ministre de tutelle, son Excellence Dr Yves Bonkoulouzola, ministre de la Jeunesse au niveau du pays, et votre représentant pays, ont signé le PTA 2023-2024. Madame, depuis que j'étais président de la jeunesse, le Fonds des Nations Unies a toujours accompagné la jeunesse à travers les conseils provinciaux de la jeunesse. Vous avez osé. Je voudrais que tous les autres partenaires qui nous suivent peut-être en ligne, est-ce que nous sommes en direct? C'est le com. Bon, si on ne l'est pas, on sera d'ici là en ligne. Mais alors, que les partenaires qui nous suivent vous prennent comme modèle. J'espère que vous n'avez pas regretté de collaborer avec la division. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre vos places et acclamer fort pour eux.
Merci à vous les jeunes dans vos différents stands, pour toutes vos initiatives, pour tous vos projets. Vous les jeunes YouReport, les jeunes des différents quartiers, les joueurs qui sont ici, un échantillon. Sans vous, cette journée n'a pas de sens. Et donc, trouvez en cette journée un motif de considération et comportez-vous en responsable. Prouvons au monde de quoi on est capable. Prouvons au monde que nous sommes capables de construire et non de détruire. N'est-ce pas? Voilà tout ce que j'ai à dire ce jour. Et ça serait ingrat de ne pas vous présenter quelques personnes ici. Je voudrais appeler quelqu'un, les représentants de Sofepadi, qu'il vienne. Il s'appelle Michael, vous le connaissez, c'est un garçon de Goma. Pour ceux qui ont été dans la salle de réunion, ils ont vu une table de réunion. C'est eux qui viennent de nous doter d'une table de réunion et de table bureau. Plus un ordinateur et l'imprimante. Merci beaucoup, Sofepadi, pour ces gestes. Nous vous demandons de continuer ainsi. Merci. Je voudrais demander à Capoeira. Ils sont ici. Je voudrais une petite exhibition, c'est notre jour. Une petite exhibition pour clôturer ma communication. Capoeira, vous êtes où? Mais venez. Je vous accorde 3 minutes. Après Capoeira, ça sera le ballet. Et puis on finit avec les discours. Ballet, rapidement, ballet. 2 minutes. Et là, je viens. Vous avez organisé la journée internationale de la jeunesse aujourd'hui. C'était quoi d'abord les messages? Bon, la journée internationale de la jeunesse est célébrée sur le plan international sous le thème enseignement des compétences,
des compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable. C'est un thème qui nous interpelle tous pour que nous puissions intérioriser les valeurs vertes pour que nous vivions dans un environnement sain. Et c'est là justement pour un monde durable. Mais alors, pour ce qui concerne les Nord, vous savez que nous sommes dans un environnement sociopolitique et sécuritaire malsain, caractérisé par la présence des forces étrangères, les mouvements terroristes, les groupes armés, qui conditionnent tous les secteurs de la vie nationale. Du coup, avec ces phénomènes, vous ne savez plus vaquer aux activités champêtres, de participer à la production locale et ainsi peut-être répondre aux besoins criants de lutte contre la faim. Non plus participer à la production industrielle pour exporter et ramener des devises au pays. Ça influe donc sur l'économie. Nous sommes devenus une économie extravertie. Et du coup, ça cause problème. Nous sommes, en tant que division de la jeunesse, appelés à fédérer toutes les organisations des jeunes, à fédérer les efforts des jeunes. C'est pour cette raison que nous avons pensé réunir les jeunes autour des thématiques qui les concernent, entre autres les activités sportives et culturelles. Les activités culturelles, nous avons organisé avec Pompe, d'abord à Ville de Butembo, nous avons organisé les concours d'art Kalamuzapé. Et ça a été fait avec succès. Et aujourd'hui, ils réclament encore. À Goma, nous avons des activités sportives, mais aussi encore des activités culturelles. Et vous en avez vu la preuve ce matin, les matchs de football qui ont opposé les équipes féminines comme les équipes masculines. Autant d'activités qui nous ont permis de faire voir au monde les potentialités qui regorgent les jeunes, les atouts des jeunes, le talent des jeunes. Et vous savez que nous, on n'a pas tardé à mettre la main dans nos poches pour que ces jeunes puissent obtenir les outils de travail. Nous venons de les équiper, de les doter des équipements de football avec banc. Nous venons de les équiper avec des ballons, nous venons de les équiper avec des trophées et des médailles d'or et en argent, mais aussi avec des enveloppes. La première équipe a une enveloppe, la deuxième équipe en a une, la troisième également. Donc c'est du cash que nous leur donnons parce qu'il ne faut pas manger la coupe. À lieu place, nous leur donnons des enveloppes qui leur permettent quand même de sentir l'importance de participer à ce genre d'activité. Ça, reste à eux, ça ne vaut pas la peine de venir vous dire c'est quoi, c'est la symbolique, mais c'est quand même quelque chose de pas de moins. Alors, aujourd'hui, l'important c'était de montrer à l'humanité que nous avons des potentialités que le monde peut capitaliser. Entre autres, notre nombre sur le plan numérique, nous représentons une dividende démographique dont le monde en a besoin pour évoluer et pour l'atteindre surtout des objectifs du développement durable. Voilà autant de questions qui nous poussent à entreprendre des activités socio-culturelles puisque les changements, le développement durable, le monde durable a besoin de ces jeunes pour aller de l'avant. Et ainsi, je résume tout en demandant aux décideurs du monde, aux institutions et leurs animateurs, aux chefs d'État et de gouvernement, d'investir dans l'homme et les jeunes, parce que les jeunes constituent la majorité de la population du monde. Investir dans les jeunes, ça apporte quel avantage? Je suis de ceux qui pensent que l'avenir de l'humanité dépend de ce que nous faisons des jeunes aujourd'hui. Voilà pourquoi j'appelle tout le monde à investir dans l'homme et les jeunes qui ont son temps devant lui et non derrière lui. Un jeune qui croit au changement, qui est donc changeant. Les jeunes parce qu'ils ont des énergies physiques dont on a besoin. Pour des travaux lourds par exemple, on ne peut pas donner certain travail à des vieillards. Les gens qui n'ont plus assez d'énergie physique. Ils se sont donc autant d'énergie. Vous voyez comment d'autres exploitent ces énergies négativement dans les groupes armés.
Il faut occuper les jeunes pour qu'ils cessent d'aller dans les groupes armés. C'est ça mon message. Lutter contre le chômage, lutter contre l'oisiveté, lutter contre les tracasseries administratives pour les jeunes entrepreneurs, donner les moyens, le financement pour les jeunes entrepreneurs et surtout faire à ce que l'accès aux capitaux soit facile au niveau des banques pour les jeunes qui ont. Et nous pensons que c'est ici l'occasion de réitérer notre appel de tout le temps aux décideurs du monde, aux fabricants des armes, aux hommes d'affaires qui exploitent les mines, par-ci par-là, et qui exploitent d'ailleurs aussi une bonne partie des jeunes et des adolescents. Le message c'est simple, c'est clair, il faut qu'ils cessent avec les atrocités. Les atrocités dont nous sommes victimes au Nord Kivu et les jeunes en majorité doivent cesser pour que les jeunes participent à l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est ça mon message en un mot. Il faut des conditions propices pour qu'on puisse profiter de la jeunesse. À défaut, la jeunesse va être partie au problème, alors que nous travaillons pour que la jeunesse soit partie aux solutions.